Bonjour. Bonjour. Je viens pour l'entretien d'embauche. Oui? Ah ben vous allez pouvoir... Et vous venez dans cette tenue, vous? Oui, parce que c'était marqué qu'on pouvait venir dans une tenue classe, mais décontractée. Bon, après tout. Ah bah asseyez-vous. Oui, d'accord. Non mais prenez une chaise. Non, mais ça va, je suis à l'aise. Je suis bien. Mais non mais prenez une chaise, regardez, il y en a une là-bas là. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Oh là là, merci. Ah oui, il y a une chaise, dis donc. Allez, promets celui-là. Vous avez rendez-vous à quelle heure? 9h. Et il est? 17h. 17h. Vous aviez rendez-vous quel jour? Lundi ou mardi? Oui. Et nous sommes? Vendredi. Ouais. Vendredi. Ah ouais. Le temps passe vite. Hein. Non mais... Ah oui, non, mais c'est parce qu'en fait, l'autre jour, j'avais rendez-vous chez le dentiste et il y a quelqu'un qui est passé devant moi, du coup, ça a tout décalé. Vous vous foutez de ma gueule? Oui, oui, oui. Vous vous foutez de ma gueule? Non. Bah foutez de ma gueule ou merde? Mais je sais pas, c'est quoi le mieux? Bah le mieux, ce serait déjà d'avoir un CV. Ah oui, alors le CV, ça, par contre, il n'y a pas de problème. Le CV, le CV, le CV, le CV, le CV, le CV, le CV. Alors, le CV, et voilà. Voilà. J'ai tout mis, j'ai tout mis. Bon, moi, la photo est jolie. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de l'agrandir. Ouais. Par contre, c'était pas la peine de mettre votre chien sur la photo. Non, c'est ma mère. Là, c'est ma mère. Mais je crois qu'elle avait été chez le coiffeur ce jour-là et le mec, il a voulu faire une mise en pli et puis il a touché le truc. Ouais, Ouais. Par contre, là, je suppose que c'est votre père. Non, là, c'est mon chien. Mais il me semble que mon chien avait été chez le coiffeur ce jour-là. Oui, qu'il a puis fait une voilà, une mise mise en pli, puis il a touché le truc, c'est ça. Oui, parce que vous amenez votre chien chez le coiffeur. Bah non, non, non. Mais là, il avait les cheveux très très longs. Vous êtes un bon, vous, hein. Une flèche, vous êtes. Oui. Oui, une flèche, oui. Ouais, en plein dans le mille. Bon, on va essayer de trouver quelque chose de bien chez vous, alors, hein. Est-ce que vous avez un moyen de locomotion? Oui, j'ai une voiture. Ah, déjà un bon point, vous avez le permis. Non, non. Vous conduisez, mais sans permis. C'est ça. Vous savez qu'il n'y a pas le droit. Mais figurez-vous que les gendarmes ont dit la même chose l'autre jour. Alors, déjà, c'est rassurant, vous êtes fait arrêter par les gendarmes. Ouais. Enfin, d'abord par le platane et après par les gendarmes. Par le platane. Donc vous n'avez plus de voiture. Et puis platane non plus, d'ailleurs. Bon, ok, on va enlever ça. Hein. Est-ce que vous pratiquez une langue étrangère? Oui. L'espagnol, l'anglais, l'allemand? Le premier? L'espagnol? ¿Cuál es el nombre de tu madre? Le deuxième. C'est le deuxième. L'anglais. C'est ça. Where do you come from? When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me. What time is it? Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Vous parlez pas anglais en fait. Alors pourquoi me dites oui? Ouais, je voudrais pas passer pour un con non plus. Ce serait dommage, hein. Oui. Non, loupé, la cible était là-bas. Vous avez des problèmes de compréhension, hein. Vous avez des problèmes de compréhension. Je comprends pas.
Des problèmes de compréhension quand je vous parle. Oui. Bon, il y a du son qui sort de ma bouche. Oui. D'accord? Ce son, bah, il se propage dans l'air. Hein? Là, il se propage, Ouais. hop, il rentre dans votre oreille, et là, logiquement... Il ressort par l'autre. Oui, c'est parce que je dis, vous avez des problèmes de compréhension. C'est possible. Ouais. Est-ce qu'on pourrait trouver des qualités qui vous correspondent? Oui. Oui. Je dirais que ma qualité première étant évidemment la ponctualité. Dans la mesure du possible, bien sûr. Ouais. D'autres qualités peut-être? Le sens de l'équipe, l'organisation, la rigueur? Oui, voilà, c'est ça. Le sens de l'équipe, l'organisation, à la rigueur, oui. Des défauts peut-être? Alors, mon principal défaut étant évidemment que je suis perfectionniste. J'aime bien quand les choses sont bien carrées, un peu arrondies sur les angles quand même, pour faire N'importe quoi. quoi. Vous avez l'expérience dans le métier? Ah oui, Ah oui. j'ai bossé 10 ans chez votre concurrent direct. Ah ouais. C'est marqué en bas, là. Non, là. Ah bah, très bien. Ah bah, on va vérifier ça alors. Oui. On va faire une petite simulation. Oui, d'accord, avec plaisir. Ah oui. Oh là là, oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Vous auriez une cigarette? C'était pas ça? Une mise en situation, si vous voulez, pas une simulation. Ah, oh là là, j'en loupe pas une. Oui, d'accord, une mise en situation. Par rapport au métier du service clientèle. Oui, d'accord. Ok, Oui, on peut commencer là quand même. oui, allons-y. Bon, donc, Allons. écoutez, alors on fait une mise en situation. Je suis le client, Oui. d'accord? Je vous appelle Oui. parce que j'ai un problème de connexion Internet. D'accord, Voilà. très bien. Allô? Oui, allô. Oh, il vous rappelle plus tard, il est en entretien d'embauche. Les gens sont d'un toupet. Mais c'était commencé là. C'est moi, je joue le client et je vous appelle parce que j'ai un problème de connexion Internet. D'accord, Ok? très bien. Bon, D'accord, très alors, allô? Allô, apparemment vous êtes un client qui a un problème de connexion Internet. Exactement. Vous n'êtes pas très content. Non. C'est très bien. Voilà. Quel est le problème? J'ai pas de connexion Internet, je viens de vous le dire. D'accord, très bien. Parce que je vous propose dans ces cas-là, s'il ne faut pas se faire chier, il faut aller chez la concurrence directe. Ils ont des très bons prix actuellement, notamment chez Free. Il faut des très... Alors... Il a raccroché. Évidemment qu'il a raccroché, c'est moi qui ai raccroché. Ça veut dire quoi d'envoyer les clients à la concurrence? Les clients, c'est des pigeons. D'accord? On leur sème des petites graines aux pigeons comme ça. Oui. Le pigeon, après, il arrive, il s'approche, il mange la graine, et après... Eh bien, il nous chie sur la gueule. Mais non! Non, on sème les petites graines, ok? Le pigeon, il vient manger les petites graines. Après, il revient et après, on les prend son fric. Ah. Comprenez? Asseyez-vous là, bordel. Asseyez-vous. Venez là. Prenez le téléphone. Allô visiblement, vous êtes un... C'est Régis du service clientèle. Dépêchez-vous, des solutions. Vous avez un problème de connexion Internet. Est-ce que le modem, par exemple, il clignote? Ah, mais voilà, ça c'est une bonne question. Chut, je suis en ligne. Le modem, est-ce qu'il clignote? Ouais. Alors dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on vous fait arriver un dépanneur dans l'heure. On vous facture pas le dépannage, on vous facture pas le déplacement, on vous facture rien du tout d'ailleurs. Et dans ces cas-là, à condition évidemment de renouveler le contrat, qui est renouvelable tous les 2 ans. Eh ben voilà. Mais c'est super ça. C'est exactement ce qu'il faut faire, le pigeon, clac, clac, bim. Et moi, si j'entends ça que je suis client, Oui. je signe tout de suite. Eh bien, évidemment. alors allons-y, ne perdons pas de temps, faut signer en bas de la page. Là. Mais oui, regardez, hop là, voilà. Voilà, c'est très bien. Attendez, qu'est-ce que j'ai signé là? Et hop, un pigeon de plus. Non, voilà. Oui, je peux là. Hop là. Alors, hop là. Bonjour Miranda. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui nous sommes avec Arnaud Cosson et Cyril Ledoublé. Salut les garçons, ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut vous poser une question. Je vous laisse regarder. Cyril, Arnaud, je sais que vous avez une relation assez fusionnelle, donc je voulais savoir s'il y en avait déjà un de vous deux qui avait amené le petit-déj au lit à l'autre. Voilà.
Oui. C'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je peux récupérer mon iPad non Oui, bien merci. sûr. C'est dommage, il était beau. Comment on raconte ça? Parce que Bah, j'ai dormi chez toi il n'y a pas longtemps. Ouais, Suite à une date. Parce que je me suis retrouvé à la porte de chez moi pour Voilà. une histoire de digicode. voilà, c'est oui, parce que tu avais un problème, que tu es venu dormir chez moi. Hein. C'est pas parce qu'il y a de non. Non, effectivement. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis dit tiens, je vais apporter le petit déj au lit à mon petit copain Arnaud, Mon petit copain. mon collègue, mon camarade. Et effectivement, je lui ai amené, j'aurais pas grand chose. Il devait y avoir un yaourt et un thé, et c'est tout. Hein. Et on parlera pas de la blague que je t'ai faite. Bah bien sûr que si, c'est ça qui est drôle. Bah, vas-y, il s'est alors. dit tiens pourquoi pas lui apporter le petit déj mais de façon rigolote. En fait j'étais comme ça sur le clic-clac et il est arrivé Moi, je suis arrivé comme ça avec mon plateau. comme avec ça. le plateau, sauf qu'il était en slip et il avait foutu le slip version string et du coup j'avais son gros cul dégueulasse en face de moi comme ça. Dégueulasse. Et du coup voilà il me l'a porté comme ça, c'était rigolo. Mais du coup j'ai pas touché le petit déj bien sûr. On aime bien se faire des blagues. Oui, je vois ça, ouais. Bon, alors les garçons, vous êtes comédiens, humoristes, auteurs tous les deux. Et surtout, vous êtes potes depuis 12 ans, je crois, environ. Hein. Et c'est génial d'avoir pu poursuivre cette amitié sur scène. Vous me racontez un petit peu comment ça s'est passé, tout ça? Alors la rencontre, ça s'est passé donc effectivement il y a 12 ans. On a fait la même formation pour devenir animateur en village vacances. Et chacun est parti un petit peu de son côté. Et puis après on s'est retrouvés en village vacances. J'aime bien parler avec des gestes. Toujours, ça clarifie ou pas, je ne sais pas. Donc on s'est retrouvés après. Je l'ai embauché moi dans mon village. Il est venu s'occuper de petits enfants. Tu te rappelles de ça? Les petits enfants. Si, c'est vrai. Tout mignon. Il s'occupait des 2-4 ans. C'était mignon. Ouais, comme les tout. 2-5 ans, c'est rigolo. Les 5 ans, oui. Et puis après, Arnaud est parti faire son aventure seul dans son one. Et après, je l'ai retrouvé au bout de 3-4 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. On se suit. Alors tous les deux, vous menez une carrière chacun de votre côté, à côté de votre duo. On doit certainement vous comparer l'évolution de l'un et de l'autre. Comment ça se passe au niveau de l'ego? Vas-y, commence. Déjà, chacun, lui, il a son one. Moi, j'ai pas de one, moi. Moi, je joue des spectacles pour enfants, en fait, à côté. Donc, au niveau de l'ego, quand on va jouer dans un centre commercial, on n'a pas forcément beaucoup d'ego non plus. Arnaud? Bah moi j'ai la grosse tête. Et le sketch des homos, c'est parce qu'on vous a déjà pris pour un couple à la ville ou comment ça se passe? Non. Parce qu'on s'est peut-être dit tiens on est deux mecs sur scène, qu'est-ce qu'on peut faire deux mecs, un coming out peut-être, je sais pas comment on est parti dans le délire. Ouais. Mais en tout cas, ça marche bien. Ouais. Quelqu'un m'a dit que vous étiez deux grands lovers tous les deux. Je pense, ouais. Mais depuis quelques années, j'ai du mal. J'ai du mal à séduire, à chercher à séduire. Je suis pas en confiance, j'ai grossi. Si je suis amoureux, je peux faire des trucs dingues. Ouais. Du genre? Bah, surprendre la personne en faisant des surprises. Surprendre, c'est vague ça, Mais non, mais ce Donne-moi un genre de exemple. choses où oui, ça m'est arrivé de prendre les clés de l'appartement de la personne et puis de recouvrir tous les murs avec des post-it avec plein de références, etc., de l'histoire. Voilà, de foutre des roses partout, enfin ce genre de trucs sympas, quoi. Arnaud, parle-moi de l'odeur de ton enfance. L'odeur de mon enfance, moi j'ai de la chance d'avoir une super famille, avec des parents géniaux, des frangins géniaux avec qui je m'entends très bien. Mes frangins sont avant tout mes potes. Et des parents qui ont toujours été à mon écoute, à qui je peux dire tout, et sans tabou. Vous n'avez pas envie de reproduire ça, vous? Construire des familles? Est-ce que vous pensez que c'est antinomique avec vos activités professionnelles ou est-ce que ça peut se concilier? Moi, ça fait que 2 ans et demi que je suis à Paris, moi. Je suis en colocation, hein, on est 3 mecs. Oula. Alors, la vie de famille pour l'instant, mais je suis pressé d'être papa. Parce que j'ai toujours dit que j'arrêterais de fumer quand je serai papa. Qu'est-ce qui t'attire chez Les frères Sagada. Arnaud? Ça fait 12 ans qu'on se suit et on se marre tout le temps. On arrive toujours à se marrer. À part de temps en temps où moi j'ai pas envie, ou lui il est chafouin, mais c'est très rare. Et Bah toi, non, bah Arnaud, c'est pareil, qu'est-ce qui t'attire chez Cyril? Son ventre. J'adore son ventre. Et, il a une petite bedaine, pas dégueulasse. Bon, alors Arnaud, qu'est-ce qui t'énerve chez Cyril? Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez Cyril? Bah, on en parlait tout à l'heure, et ça c'est un truc que je lui reproche souvent, c'est son côté indécis. Il est incapable de prendre une décision. Et pour le coup, il est vraiment normand, le vieux normand, quoi. C'est-à-dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, quoi. Cyril, on fait ça, ouais, bah faut voir. Et c'est pas une réponse, quoi. Faut voir, c'est oui ou c'est merde. Dans 1 heure, on se voit, oui, machin. Bon, et toi? Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce qui chez t'énerve chez Arnaud? Qu'est-ce qui m'énerve chez toi?
Bah, quand je suis chafouin. Quand t'es chafouin, ouais. Quand les chafouins, quand il est de mauvaise humeur, on peut rien en tirer. D'après vous, lequel des deux est le plus drôle? Sur scène, Arnaud, dans la vie, moi. Ah, intéressant. C'est mon avis. Vas-y, toi. Bon, on est pareil. Attends, je suis un mec, je fais marrer tout le monde, quoi. Je crois que c'est clair sur le plateau, tout le monde est pété de rire. Oui, Le moi. cadreur n'en peut plus. Ouais. Tu vois, enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème. Non, ouais, bah, Non, écoute, mais c'est kiff-kiff, ouais, je pense que... Mais parfois, je crois qu'on on arrive à avoir des bonnes sorties de vannes comme ça qui nous viennent et on ne cherche pas à les faire d'ailleurs, on ne cherche pas comme ça, mais quand on est ensemble, ça fuse direct et on se marre beaucoup. Et sur scène, bah, peut-être que moi sur scène, la différence avec Cyril, c'est que moi la scène, c'est vraiment mon exutoire. Donc peut-être je suis moins drôle dans la vraie vie, c'est possible. Mais la scène, c'est le moment où je Tu lâches prise. tout. Ouais. Et j'ai besoin de ça. Parce que c'est vrai que t'as été timide longtemps, hein. Tu l'as pas dit au psy, là, mais... Par contre, c'est toi qui paye. Ouais, t'es un grand timide, donc. Non, avant. Avant. Avant, j'étais très timide. Ouais. Après, je suis devenu réservé et je suis devenu normal. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a une évolution. Cyril, je préfère te prévenir, mes parents ne sont pas encore en courant pour nous deux. Oh non, arrête. Oui, mais je sais bien, mais tu sais, c'est compliqué, c'est pas facile à dire. En plus, l'homosexualité, c'est un petit peu tabou ici à la campagne. Donc voilà, je vais leur dire, mais j'attends le bon moment. Je sais pas comment faire, je veux pas les heurter. Voilà, Bah écoute, mais si tu veux, moi je leur dis, y a pas de problème. tu ferais ça? Bah oui. Madame, monsieur, je suis ravi de vous rencontrer super. et je profite de cette occasion pour vous annoncer tout naturellement Très bien. que depuis 2 ans, j'enfile votre fils. Mais non, tu peux pas dire ça comme ça. Ça passe pas? Mais non, ça passe pas, évidemment que ça passe pas. Bon, écoute, je vais leur annoncer. Ouais. S'ils nous posent des questions, on va te dire que, admettons, on s'est rencontrés il y a 2 ans. 2 ans. À l'anniversaire surprise de Sylvie, avec qui on a pour projet de monter un restaurant. Un restaurant. Ok? Ok. Allez. Arnaud, Oui. c'est qui Sylvie? On s'en fout. J'ai dit Sylvie comme j'aurais pu dire Sophie, Nathalie, peu importe. L'important, c'est de pas faire de boulettes. Ok. Cool. Bonjour papa, bonjour maman. Ouh là là. Je vous présente mon ami, un copain, Cyril. Cyril, voilà, qui vient vous dire bonjour. Voilà, donc, eh bien Cyril, je te présente donc mes parents. Donc tu as, eh bien Martine, ma mère, et puis Jean-Claude, mon père. Voilà. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Claude. Pardon papa? Non, ouais, mais parce qu'il arrête pas de déconner, c'est pour ça, mais ouais, il aime bien ça. Ouais, on va prendre un apéritif, y a pas de problème. Vas-y, installe-toi, je t'en prie. D'accord. Hein, tu prends quoi comme apéritif? Je vais prendre un kirpèche avec des petites bubules. Non, il déconne aussi. Il va prendre un Ricard double dose, sans glaçons et sans eau. Voilà. Je vais torcher. Oui, tu vas te torcher. Merci papa, à tout à l'heure, c'est cool. Pardon Martine. Oh bah oui, ça fait déjà longtemps qu'on se connaît avec Arnaud. On s'est rencontrés aux discothèques. Oui, au Guéluron. Oui, c'était bien. On avait passé une soirée fait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas... Non, je me trompe de personne en fait. Voilà, il se trompe de personne. Non, on s'est rencontrés il y a 2 ans, à un anniversaire surprise de Sylvie, Sophie, Nathalie, peu importe. Hein. L'important, c'est pas faire les boulettes. Bon, Jean-Claude, on prend l'apéro ou on s'encule? Le plus grand regret ou le plus grand moment de bonheur de votre vie? Le plus grand bonheur de votre vie? C'était le 25 septembre 1993, le jour de l'anniversaire de mon père, où ma petite sœur et moi, on part acheter quoi? Je ne sais plus. Bref, et ma sœur a fait la comédie pour piquer 10 francs aux parents pour acheter un millionnaire. Et bref, on a gratté le millionnaire et il y avait les 3 télés. Et à l'époque, mes parents étaient bien dans la merde parce qu'ils travaillaient dans les champs, c'était des maraîchers. Et ça les a bien boostés financièrement et donc on a pu vivre correctement par la suite et ça a bien changé notre vie, je pense. Ça les a bien sortis de la merde. Voilà. Comme mon père suit des cours de théâtre depuis qu'il est à la retraite,
je lui ai proposé de venir faire un sketch avec moi à la télé, dans l'émission On ne demande qu'en rire que je faisais là, avec Laurent Ruquier. Et je lui ai proposé ça au téléphone en me disant est-ce que tu veux venir faire un sketch avec moi à la télé? Et il a accepté. Et il a pris une claque dans sa tronche. il a vécu un moment génial et j'entendais parler avec ma mère au téléphone et l'émotion que ça lui a procuré. Et voilà, c'était une façon pour moi de les remercier de ce qu'ils ont fait avant. Bon, les garçons, on va se diriger vers le catering. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Non, On va manger des bien, bonbons. on va manger tellement de vous bonbons. voulez dormir là? Vous avez décidé, c'est là. Et pourquoi, Viens, on va manger des bonbons. et pourquoi le catering ne viendrait pas à nous? Un coup de cœur, un coup de gueule par rapport à une actu qui vous a marqué. Avec le jeune, là, Clément Méric, là, qui est mort sur un coup de poing d'un mec d'extrême droite. Et puis les histoires avec Claude Guéant dernièrement qui est payé en liquide au gouvernement et que soi-disant que c'est pas du black et que seront les premiers à faire chier les petits gens qui seront payés au black sur des chantiers et qui ont besoin de vivre et eux se permettent de le faire impunément comme ça. Et je suis pas du tout dans le délire politique d'habitude, mais ça c'est le genre de truc qui me saoule un peu. Qui t'horripile. Ouais, ça va quoi. Et un coup de cœur aussi, t'avais dit? Oui, un coup de cœur ou un coup de gueule par rapport à une actu, mais si t'as un coup de cœur. Non, un coup de cœur artistique dernièrement, moi. Ah. J'en parlais avec Cyril il n'y a pas longtemps. Il y a eu le buzz de Stromae et sa chanson formidable. Et ben, je la trouve formidable, elle est vachement bien, cette chanson. Et voilà, c'est un coup de cœur du moment. Parce que c'est Bon, on va finir par vous marier, hein, les deux, puis on sera vraiment dans le. Dans l'actu. Mais oui. Tout à fait. Et je pourrais arrêter de fumer. Désolé, je pourrais pas avoir d'enfant, mec. Donc nous, ici, on a un petit rituel, c'est le pas de danse de fin. Alors, donc je compte sur vous pour mettre le feu. On va vous mettre un petit peu de musique. y a pas Vous de allez vous problème. mettre sur le rond rouge qui est là devant vous, devant le bar. Le rond rouge, c'est drôle à Oui, dire tu ça. Le celui-là, rond là, rouge. le rond rouge, le rond rouge, le rond rond, le rond Le rond, chaperon rouge. Et vous allez... Non, pas celui-là, celui-ci, devant le bar, je t'ai dit, Arnaud, suis un peu. Ah, j'allais là-bas aussi, moi. Et évidemment, je vais vous suivre. Enfin, je vais me mettre derrière, hein, parce que vous êtes un peu... Ok. Voilà. Mais, et voilà, donc je vous laisse... Alors, c'est un pas de danse qu'on a inventé au Portugal en écoutant des gens qui faisaient de l'accordéon. Et attention, Et, ça et envoie. depuis 2-3 ans, on l'a fait cette danse. Bon, papa, maman, voilà, écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est pas évident ce que je vais vous dire, mais voilà, si je suis venu avec Cyril aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des raisons. Voilà, je peux vous le dire, hein, on a des affinités, on a même des projets en commun, et voilà, autant vous le dire officiellement aujourd'hui, c'est... Voilà, Cyril et moi, eh bien... On ouvre un restaurant. Avec Sylvie. Mais t'es complètement con, quoi. Tu fais exprès. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me parles de Sylvie? Bah, c'est toi qui m'as dit qu'on ouvre un restaurant avec Sylvie. Mais c'est un prétexte, on s'en fout, Sylvie. Hein? Oui. Quoi? Oui. Le restaurant? Mais le restaurant, il n'existe pas, le restaurant. Il a brûlé. Oh merde. Faudra peut-être prévenir Sylvie quand même. Bah, les assurances, les Oui, déclarations... oublie. tout ça. Tu finis ton verre, c'est bon, on y va. Allez. Tu rigoles ou quoi? Quoi? On l'a pas dit à tes parents. Mais oh, c'est foutu, là, j'étais sur le point de leur dire, et puis t'arrives avec tes gros sabots, là, une fois Mais de non, plus. mais non, mais fais-moi confiance, allez, c'est bon, t'inquiète pas. Écoute, fais-moi confiance, je sais depuis tout à l'heure, je fais des gaffes, je fais pas attention, je suis un peu distrait, mais maintenant, il faut vraiment que tu me fasses confiance. Écoute, l'autre jour, j'ai trouvé dans un livre un truc incroyable. Un marque-page. Et Eh ben, c'est un truc que tu mets entre les pages, et quand tu fermes le livre, tu peux retrouver la page de tes Appelle-moi con, je sais ce que c'est qu'un marque-page. Quel est le rapport? Ah oui, non, alors une fois, je m'étais arrêté à la page 34, Oui. et à la page 34, eh ben, ils expliquaient une théorie. Ça s'appelle la théorie du pire. vas-y, je t'écoute. C'est quand tu veux annoncer une nouvelle délicate à quelqu'un, Ouais, t'abordes un sujet beaucoup plus grave avant, Ouais. et comme ça, la nouvelle, elle passe toute seule. d'accord. Tu vois? T'as qu'à leur dire que tes parents sont morts. C'est pas possible.
Mes parents, hein, Martine, Jean-Claude. Ah ouais, merde. Bah t'as qu'à leur dire que mes parents sont morts, on va grossir le truc et ça va passer. Mais quel rapport? On s'en fout. Bon, écoutez, papa, maman, voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est très très simple. Voilà, je trouve qu'on a une famille... on a fait... On a une famille formidable. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une famille comme la nôtre. Et c'est pas... Voilà, parce que Cyril, par exemple, lui, il a pas eu de chance par rapport à sa famille, je crois, parce que je crois qu'il a quasiment pas connu ses parents. Je crois qu'ils sont morts dans un accident de voiture, hein, c'est ça? Oui, enfin mon C'est ça. père un accident de voiture Voilà. et ma mère un accident de vélo. Oui. C'est arrivé le même jour, c'est mon père qui a écrasé ma mère. Atroce. J'ai même pas pu les connaître, c'est arrivé juste avant ma naissance. Hein, non, mais ce qu'il veut vous dire, en fait, c'est très très simple, papa et maman. En fait, ce qu'il veut vous dire par là, c'est que, du coup, par rapport à ça, eh ben, il a été un petit peu psychologiquement un peu perturbé, et que depuis, bah, il a plutôt tendance à être attiré par. Non, ma sœur qui est devenue alcoolique le jour, elle a appris que mon oncle avait un cancer du poumon droit. Putain, mais qu'est-ce que tu me racontes avec ton oncle et tout ça? On s'en fout de ça! Quoi? Mais j'étais sur le point de leur dire, c'est pas compris, la merde! Qu'est-ce que tu racontes? Putain, mais c'est quand même pas de ma faute si tes parents sont un peu concons, ils comprennent rien à l'homosexualité. Pardon, pas? Ah non, il a pas dit que vous y étiez con, hein. Non. Non, j'ai juste dit qu'on était pédés.